véhicule utilitaire qui sert au transport de passagers ou de marchandises. Jusqu'ici, ces véhicules-là n'avaient une autonomie limitée, quoi. Bon. Alors, ce sont des véhicules électriques. Il en existe, il en roule dans les grandes villes, des véhicules utilitaires électriques, simplement très limités en termes de kilomètres. Et là, le CEA a travaillé pendant 20 ans sur ce système-là. Oui, le Commissariat à l'énergie atomique. Exactement, a travaillé 20 ans et une start-up qui a travaillé récemment avec eux vient de inventer un prolongateur hydrogène. En gros, votre automobile, elle va fonctionner à l'électricité, mais on va lui ajouter un prolongateur hydrogène. Donc, l'hydrogène va permettre de prendre le relais et surtout de donner de l'électricité au moteur électrique. Du coup, on a testé cette voiture en ville. Elle a été testée, mais en ville, pas sur circuit. 367 km en ville. Donc là, ça devient intéressant. Bon, il faut faire deux pleins, il faut faire un plein hydrogène. Alors, c'est un moteur. Ça prend de la place, ça fait un peu laboratoire. Vous allez le voir. C'est le moteur que vous avez vu là en photo, qui sera, voilà, celui-ci, qui sera dans le véhicule, mais un peu éparpillé façon puzzle à l'intérieur du véhicule. Et ça lui permettra donc d'avoir une durée, disons, de plein qui durera beaucoup plus longtemps. Et là, ça devient intéressant. Je vous ai entendu parler de la vignette. J'ai lu hier qu'effectivement, il pourrait y avoir un apport de 8 à 9 000 euros pour justement ce genre de véhicule dans Paris. Donc ça devient intéressant parce que le gros problème, c'est que le véhicule électrique, il est en série, il existe, il sort en série électrique et qu'il faut, et c'est la marque qui va mettre le prolongateur hydrogène dessus. Mais bien sûr, le véhicule vaut beaucoup plus cher, mais il y a beaucoup moins d'entretien. Parce qu'un moteur électrique est quasiment pas entretenu, il salit beaucoup moins. Et donc, finalement, à terme, vous pouvez économiser de l'argent. Je vous propose d'abord de voir comment fonctionne cette automobile, pourquoi elle est intéressante, pourquoi c'est sans doute l'avenir de nos automobiles qui se joue là. Et puis ensuite, je vous donnerai 2-3 informations quand même, notamment pour faire le plein. Le concept de ce véhicule, c'est de prendre d'abord un véhicule électrique et de lui rajouter de l'autonomie. Ce qu'on voulait, c'était de pouvoir faire un véhicule qui était capable de rouler à peu près 300 km, soit, je dirais, une bonne grosse journée de chauffeur-livreur. Alors pour ça, on a un véhicule électrique sur lequel on a ajouté un prolongateur. C'est quoi un prolongateur ? Alors le prolongateur, il va produire de l'électricité pour venir aider la batterie à ne pas se décharger trop vite. Sauf que ce prolongateur, c'est de l'hydrogène. Alors c'est de l'hydrogène, c'est-à-dire que l'hydrogène, on l'a sous forme de gaz, on a une bouteille à l'arrière, on le convertit en électricité simplement en le mélangeant avec de l'air. Et la résultante, c'est qu'on ne rejette réellement que de l'eau. Ça, c'est la pile qu'on met dans la Kangoo. Le principe est très simple. On va prendre de l'air qu'on va mélanger avec de l'hydrogène dans ce feuilletage et on va récupérer l'électricité qui va servir à la propulsion du véhicule ou à recharger la batterie lorsque je suis à l'arrêt. Elle est passée bien sûr à travers un grand nombre de tests. C'est-à-dire que ça n'explose pas, ça c'est une chose qu'il faut enlever de l'esprit des gens, ça n'explose absolument pas. N'importe qui peut rouler dans cette voiture et en toute sécurité, à la fois pour la personne qui est dedans, mais aussi pour les autres. Comment ça s'installe ? Alors, on bricole pas ça dans un garage. Aujourd'hui, ce sont des kits qu'on fabrique de manière industrielle. C'est une option. J'achète cette Kangoo électrique avec l'option hydrogène. Tout à fait. Ces véhicules sont faits plutôt pour des gens qui vont beaucoup rouler en ville. Donc on l'a plutôt fait pour des flottes captives de professionnels. Aujourd'hui, on arrive à avoir une rentabilité économique équivalente au diesel pour les gros rouleurs. Comment je m'en procure après de l'hydrogène ? L'électrique, j'ai vu, on en a de plus en plus des bornes électriques. Mais les bornes hydrogène ? Alors, les bornes hydrogène, ce sont des véritables stations. Donc, on installe en fait une station avec ses bouteilles, avec un système de ravitaillement. On va en fait mettre une station qui va desservir un minimum de 20 voitures. Bon, un Kangoo, ça coûte ce que ça coûte.
Sauf que c'est vendu sans tout ce matériel-là. Oui, mais si que vous voulez l'ajouter... Renault vous l'ajoute, mais vous allez payer finalement votre Kangoo le double. C'est une option. C'est une option, voilà, exactement. Alors, il en roule 100 actuellement. Ok, mais l'option, ça vous met le prix du Kangoo à combien, finalement? Ça met le prix du Kangoo beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà, ça double un peu le prix. Ça double un peu. Mais il y en a déjà 100 qui roulent. Il y en a 300 à 400 qui rouleront l'année prochaine. Non, mais il faut le savoir, c'est tout. Bien sûr. Et si vous voulez, après, on peut vous expliquer, si on fait un peu de prospective, qu'on rentre dans son argent au bout d'un certain temps parce que la voiture a besoin de beaucoup, beaucoup moins de révision qu'un moteur à essence ou un moteur. Bien sûr. Le problème, c'est les stations de gaz à hydrogène. Il n'y en a que 14 en France, 2 à Paris, 150 en projet. On est très en retard par rapport aux Anglais et aux Allemands. Ça débute. Allez, à suivre. Merci beaucoup.